Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous réserve la première semaine du mois de février, c'est-à-dire celle qui vient du 3 février au 9 février inclus. Donc, nous allons voir tout de suite ce qui va se passer. Donc, pour cela, 3 jeux de cartes. Vous avez l'oracle du manuscrit. Hop, voilà. Vous avez l'oracle du monde et vous avez l'oracle d'Italie. Donc, je vous laisse choisir l'oracle par lequel vous sentez le plus attiré, entre guillemets, pour cette semaine. Et nous allons commencer tout de suite par l'oracle du manuscrit. Que vous réserve cette journée? Enfin, cette semaine, excusez-moi. Désolée pour ce lapsus. Allez, on va commencer par le début de semaine et on finira par les 3 autres cartes. Voilà. Donc, on sent que ce début de semaine va vous apporter, alors, voyage, déplacement, des choses qui bougent. Alors, que vous soyez l'homme ou la femme, hein, c'est pas un souci. On parle vraiment d'un ensemble général. Donc, c'est peut-être vous en tant que consultant. C'est peut-être aussi un voyage d'affaires, hein, tout bonnement. En tous les cas, il y a quelque chose qui change d'assez positif. Peut-être par l'intermédiaire d'un homme, c'est possible aussi. En tous les cas, on voit qu'un déplacement va vous changer la vie, peut-être par rapport à des prises de décision que vous devez faire ultérieurement. Peut-être ce que j'appelle également pour ceux et celles qui passent des entretiens, c'est possible que vous allez peut-être passer un entretien avec un homme, donc il va falloir faire un déplacement, peut-être dans une autre ville ou peut-être carrément dans un autre département, et que ça reste quand même quelque chose de très important pour vous, pour votre futur. Alors a priori, on a également des nouvelles. Alors moi, je reste toujours sur des bonnes nouvelles. La justice peut être aussi des bonnes nouvelles par rapport à un procès dont vous attendez un retour, peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport à un achat, par rapport à une vente, peut-être attendez-vous simplement une décision de justice pour aller de l'avant. Voilà, c'est aussi peut-être une décision prud'homale, hein, c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, pour moi, ça reste quand même à 95% de très bonnes nouvelles. C'est peut-être aussi quelque chose, on va dire, où vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport peut-être à effectivement un entretien que vous avez eu. Alors, on voit bien qu'effectivement, alors, pour ceux et celles qui souhaitent un bébé, alors écoutez, peut-être qu'il y a quelques soucis de santé. Peut-être devez-vous aller faire effectivement quelques examens, échographie, quelque chose de simple, hein. On vous voit peut-être faire effectivement des allers-retours pour faire des prises de sang ou autres. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Eh bien, effectivement, c'est aussi peut-être la naissance d'un projet. Je parle vraiment d'un projet qui vous demande effectivement beaucoup d'énergie et qui est pas toujours évident à tenir, on va dire, la barre dessus, hein, c'est possible aussi. Possible aussi, le début en fait d'une grippe, d'un rhume, hein, c'est quand même, ça fait quand même partie, du quotidien malheureusement, hein, tout à fait possible. Donc faites bien attention à vous. C'est aussi la possibilité d'aller rendre visite à quelqu'un qui vient d'accoucher, à l'hôpital. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même plusieurs, je dirais il y a enfin, j'aime pas être alarmiste, mais je vois rien d'alarmant et je ne ressens rien d'alarmant. Voilà, vous devez faire un déplacement, on va dire, c'est tout à fait possible, peut-être pour voir, la naissance d'un bébé, que vous attendez, que ça y est, c'est arrivé, possible, hein. Donc voilà, tout est possible, peut-être aussi des examens de santé, hein. Voilà, mais rien d'extraordinaire, sauf peut-être pour certains, peut-être un petit passage, comme on dit, au service des urgences parce que, vous vous inquiétez peut-être pour une montée de fièvre ou des choses comme ça, mais toujours pareil, je ne vois rien nécessairement de grave. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi, l'oracle du manuscrit. Alors, pour celles et ceux qui avaient choisi l'oracle d'Itaï. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, oui, hop, ça c'est pas ça. Donc ça, je vais faire une autre carte. Hop, voilà. Tac. Tac. Et tac. Alors, pareil, il faut que je les mette dans le bon sens. Ça serait quand même mieux.
Et oui, quand même, pour les lire, c'est quand même mieux. Alors, eh bien, écoutez, on débute, avec une sorte de stérilité, c'est-à-dire une stagnation, quelque chose qui n'a pas bougé, une situation qui ne bouge pas, qui n'a pas évolué depuis un certain temps, et qui demanderait pourtant à être évoluée. Mais, je dirais que cette période de stagnation me paraîtrait d'être finie parce que grâce au muguet, on est quand même sur de grandes joies et un bonheur assuré. Alors, c'est peut-être encore une petite période de 3 mois ou c'est peut-être aussi la possibilité qu'on vous dit cette stagnation va durer au moins jusqu'au printemps, hein, c'est possible aussi, donc délai de 3 mois. Donc pas de panique, les choses vont bouger, mais elles prennent du temps. Et puis on me dit bien qu'effectivement, j'ai cette impression que ça bouge, puisqu'avec l'urne, on a des choix à faire et c'est peut-être une période aussi d'indécision. Donc c'est possible aussi que vous ne sachiez pas encore trop comment faire. On voit qu'effectivement, vous avez une sorte de solitude morale, possibilité ou physique, hein, possibilité effectivement que vous sentiez un peu seul ou mal compris durant cette période. J'ai envie de vous dire que pourtant, on a quand même l'abondance qui va symboliser même une période de 3 mois d'abondance, qui est comme si vous alliez récolter ce que vous aviez semé. Donc c'est plutôt très positif, mais malgré cette positive ces choses très positives, vous vous sentez quand même extrêmement seul. C'est parce que voilà, un petit peu dépassé et là, on parle encore plus de belles sommes d'argent, d'acquisitions diverses et même de réussites, financières importantes. Donc malgré tout ça, je vous sens pas nécessairement, comme je dirais, au taquet. Je ressens plus de la solitude, plus comme si en fait vous étiez, pas très en forme moralement malgré de très belles choses, qui vous arrivent. Donc peut-être une sorte de burn-out, hein, c'est possible. Alors on sent qu'il y a quand même, des choses qui sont liées à l'histoire, hein, donc au passé. C'est possible qu'effectivement, il y a des choses que vous n'avez peut-être pas terminées de votre côté qui vous rend triste malgré une réussite, par exemple, professionnelle, financière. Eh bien le cœur n'est pas là et ça vous rend triste et peut-être que vous avez énormément de mal à passer le cap. On sent que voilà, avec la force, la puissance et la gloire, on voit bien qu'il y a une véritable réussite complète et totale dans d'autres, oh flûte! Dans d'autres sujets et puis on voit même que vous êtes en train de même réfléchir peut-être à partir à l'étranger ou à prendre des vacances, à vous évader tellement que vous n'êtes peut-être pas nécessairement dans une bonne perspective en ce moment. Peut-être le moral n'est pas bon, je dirais ça comme ça, parce que tout le reste va bien. Voilà, tout le reste va bien, mais a priori, le moral n'est pas au beau fixe. Je dirais que peut-être je ressens des incompréhensions. Enfin, voilà, je vous ressentirai pas très, très, très bien. On termine avec ceux qui ont choisi l'oracle du monde. Alors, tac. Mais c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Alors, on sent qu'effectivement, pour vous, on est dans une énergie de guérison. Alors, vous avez encore des doutes, vous avez encore beaucoup de peur. On sent qu'il y a des choses que, voilà, cette guérison, elle est là. On voit les opportunités, la chance, que ce soit dans le domaine du professionnel, du personnel, du sentimental. Tout bouge pour vous. Voilà, mais il y a encore ces doutes et ces peurs qui sont là, qui sont présentes, hein. Pourtant, tout fait partie de votre destinée. Donc, peut-être une personne de cœur que vous avez rencontrée, peut-être une opportunité professionnelle, mais qui vous fait peur parce que demande beaucoup de responsabilités. En un mot, tout est là, mais vous avez encore des petites choses qui vous, peut-être un manque de confiance en vous, c'est possible aussi, qui fait que vous avez du mal effectivement à croire que toutes ces belles choses vous arrivent. Pourtant, ça vous arrive bien à vous, donc accueillez, c'est plutôt pas mal. Temporisez vos peurs et vos doutes, hein, c'est vraiment ça. Restez fidèle à vous-même parce qu'effectivement, de par le fait que vous avez on va dire de très belles choses qui vous arrivent pour vous. Effectivement, vous allez être très rapidement jalousé, envié. Donc, temporisez tout ça, restez fidèle à vous-même, accueillez, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Tout ça, c'est bien pour vous. Vous ne rêvez pas. Donc, accueillez, ayez confiance en la vie. C'est vraiment de très, très jolies cartes pour vous. Donc, ayez confiance et foncez, quelle que soit la situation que vous vivez. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.